faites bien de regarder Nkuba Télévision, Madame, Messieurs. Bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. Après la visite de 4 jours du souverain pontife en République démocratique du Congo, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo réunis en plénière ont adressé des mots de remerciement au peuple congolais pour la mobilisation, mais également aux différentes autorités du pays pour avoir tout mis en œuvre pour que les séjours de l'évêque des Roms soient un succès. Vous suivrez dans ce grand direct Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de l'ASINCO. Début ce lundi 6 février 2023 de la conférence minière internationale Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Plus de 6000 participants sont attendus au centre des conventions internationales dans cette ville sud-africaine. Ces assises dureront 4 jours. Et à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités ont été paralysées ce lundi 6 février suite aux manifestations de certains mouvements citoyens demandant à la force de l'EAC d'appuyer les FARDC pour combattre les terroristes du M23. C'est inadmissible qu'une force mise en place pour venir combattre les groupes armés se transforme en terroriste pendant que l'ennemi progresse vers les chefs-lieux du Nord Kivu, ont dit les manifestants. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Nkuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Les évêques membres de l'Assemblée plénière de l'ASINCO ont, à travers une déclaration rendue publique les dimanches, exprimé leur gratitude, particulièrement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir adressé l'invitation à sa sainteté, le pape François, pour sa visite en République démocratique du Congo. Les évêques membres de l'ASINCO, dans ce qu'ils qualifient de fruit de la visite papale, soulignent que l'enseignement du souverain pontife engage chacun de nous à tous les niveaux dans le rôle qu'il doit jouer pour la croissance de nos communautés ecclésiales et l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Félix Matoudi nous en parle. Remerciement des évêques membres de la SENCO à la suite de la visite apostolique du pape François à RD Congo. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, réunis en assemblée plénière extraordinaire le 4 février 2023, au lendemain de la visite apostolique de sa sainteté le pape François, bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce que nous venons de vivre. Action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait que la visite du Saint-Père se déroule dans de bonnes conditions. Nous remercions le Saint-Père pour sa sollicitude pastorale à l'égard du peuple congolais. Comment se fait-il que l'envoyé du Seigneur vienne jusqu'à nous? Luc 1, 43. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, 9. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos fidèles qui ont répondu massivement à notre appel à se mettre en prière pour la réussite de cette visite apostolique qui a fait la joie de tout le peuple congolais 38 ans après celle du pape Saint Jean-Paul II. Nous exprimons notre gratitude particulièrement à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, d'avoir adressé l'invitation à sa sainteté le pape François pour visiter la RD Congo et pour son impulsion et implication dans les préparatifs de l'accueil du Saint-Père. Nous exprimons aussi notre grande reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à tous les membres du gouvernement congolais, ainsi qu'aux autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa, qui se sont engagés corps et âme en donnant de leur temps pour les préparatifs et les moyens financiers ou matériels pour la réussite de cette visite historique. Nos sincères félicitations aux forces de sécurité
qui ont su maintenir l'ordre avec professionnalisme. Nous remercions Son Excellence Monseigneur l'Énonce apostolique et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils ont donné pour le succès de cette visite apostolique. Nous exprimons notre reconnaissance aux chefs coutumiers et aux responsables des communautés confessionnelles qui se sont joints à nous dans la fraternité et dans la communion pour honorer le pape François. Nous sommes redevables à tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont contribué financièrement et matériellement à l'organisation de la visite du Saint-Père. Que le Seigneur les comble de tous ses bienfaits. Le pape François a effectué une visite de 4 jours en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023. Durant cette visite placée sous les thèmes de la réconciliation, l'évêque de Rome a eu plusieurs rencontres, si entre autres avec les populations meurtries de l'Est du pays, avec la jeunesse congolaise et avec les religieux et religieuses de la République démocratique du Congo. À chacune de ces rencontres, le souverain pontife n'avait qu'une parole: la paix au Congo, Kinshasa. Retour sur l'ambiance vécue lors de la rencontre avec les religieux et les séminaristes dans ce reportage de Teddy Dizamba et Emmanuel Katandé qui étaient sur place. Comme prévu dans l'agenda de ses activités en République démocratique du Congo, le pape François a échangé avec les religieuses et religieux ainsi que les séminaristes du Congo ce jeudi 2 février à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Après l'ouverture de la prière par le successeur de Saint-Pierre, les religieux ont fait un témoignage de leur vie de consacré. Elle nous remplit de joie et nous encourage comme prêtres à répondre avec zèle et abnégation, générosité et dextérité à l'appel du Seigneur, à être des disciples missionnaires, disposés à rejoindre les périphéries existentielles pour annoncer l'Évangile à notre peuple. Dans son allocution pour l'occasion, François Ier a exhorté ses filles et fils à toujours être des témoins de la fraternité et de la paix. Je vous souhaite d'être toujours des canaux de la consolation du Seigneur et des témoins joyeux de l'Évangile, prophéties de paix dans l'espérance de la violence, disciples de l'amour, prêts à soigner les blessures des pauvres et de ceux qui souffrent. Cette rencontre entre le Saint-Père et les religieux du Congo s'est déroulée le jour où l'Église universelle célèbre la journée de la vie consacrée. Pour l'évêque de Colosie, c'est un événement inédit. C'est une opportunité, je dirais, exceptionnelle de voir les consacrés de la République démocratique du Congo célébrer leur journée, ce 2 février 2023, avec le Saint-Père. Ça a été une rencontre très riche, et surtout avec les enseignements que le pape venait de donner aux religieux, bien sûr de lutter contre la médiocrité spirituelle, la superficialité et le confort matériel dans la vie consacrée. Par la même occasion, Richard Kazadi Kamba a invité les filles et fils de son diocèse à vivre en unité dans le Christ. Ça, c'est le message que je voudrais porter à mes diocésains et diocésaines à mon retour, les inviter davantage à devenir de passionnés de l'Évangile. Comme annoncé, le pape François a clôturé sa visite apostolique en République démocratique du Congo ce vendredi 4 février, après une rencontre avec les évêques de la Sainte-Co, au cours de laquelle le Saint-Père a exhorté les évêques à être toujours proches du troupeau. Et au sujet de la polémique autour du cardinal Fridolin Ambongo, qui est qualifié d'opposant au président de la République en s'adressant personnellement aux responsables de l'UDPS, Monseigneur Donatien Chollet a souligné que le cardinal Ambongo n'est pas opposé au chef de l'État. Par ailleurs, il s'est inscrit en faux contre ceux qui traitent l'Église catholique de Kinshasa d'ingrate parce que le gouvernement a dépensé en termes d'argent dans l'accueil du Saint-Père. Suivez cet extrait de Monseigneur Donatien Chollet, choisi par Félix Matudi.
Dans une déclaration intitulée « Le Seigneur fit pour moi des merveilles », Saint et son nom tiré du livre de Luc chapitre 1 verset 49, les évêques catholiques ont, après s'être réunis en assemblée plénière samedi, exprimé leur gratitude et reconnaissance aux fidèles catholiques, au peuple congolais et aux officiels à tous les niveaux pour la réussite de la visite apostolique du pape François à Kinshasa. Selon les prélats catholiques, cette visite papale a fait la joie de tout le peuple congolais. Nous rendons grâce à Dieu qui a fait que la visite du Saint-Père se déroule dans de bonnes conditions. Nous remercions le Saint-Père pour sa sollicitude pastorale à l'égard du peuple congolais. Comment se fait-il que l'envoyé du Seigneur vienne jusqu'à nous? Luc 1, 43. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, 9. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos fidèles qui ont répondu massivement à notre appel à se mettre en prière pour la réussite de cette visite apostolique qui a fait la joie de tout le peuple congolais 38 ans après celle du pape Saint Jean-Paul II. Nous exprimons notre gratitude particulièrement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République, chef de l'État, d'avoir adressé l'invitation à sa sainteté le pape François pour visiter la RD Congo et pour son impulsion et implication dans les préparatifs de l'accueil du Saint-Père. Les pères religieux de l'Église catholique invitent les Congolais à consolider et à pérenniser les images du diamant, des doigts, de la main, du palmier et de la forêt utilisés par les saints-pères qui sont un symbole riche qui interpelle également sur la cohésion nationale en RDC. On a prévu l'accoutrement pour la salle. Je l'ai annoncé en titre, paralysie d'activité ce lundi à Goma à la suite de manifestations de certains mouvements citoyens demandant à la force de l'EAC d'appuyer les FRDC pour combattre les terroristes du M23. Selon ces manifestants, il est inadmissible qu'une force mise en place pour venir combattre le groupe armé se transforme en terroriste pendant que l'ennemi progresse vers les chefs-lieux du Nord Kivu. Les détails sont à suivre dans cet élément que nous signe Patrick Sialois. Boutiques et magasins fermés, marchés déserts, les différentes artères de la ville barricadées, circulation routière inexistante. Bienvenue à la manifestation des mouvements citoyens ce lundi à Goma, protestant contre l'inactivité de la force de l'EAC. Nous demandons à la force de l'EAC de combattre les M23 parce que c'est ça la mission qu'elle a réussi pour venir mettre fin aux différents mouvements, plutôt aux différents groupes rebelles, notamment les M23. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont venus comme des touristes. S'ils sont touristes, nous n'avons pas besoin de touristes. Nous avons besoin des militaires qui vont faire face à cette force. Pour certains acteurs de la société civile, le gouvernement congolais doit tirer les conséquences de cette inactivité de la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, aujourd'hui contestée par la population. 3 mois d'Iran, ils sont là en train d'observer. Et on comprend que petit à petit, il ressemble à la MONUSCO. Que le président de la République et tous ceux qui l'entourent prennent de grandes décisions pour sauvegarder ce pays. Sinon, on est en train de tourner en rond. Ces gens-là ne nous laisseront pas la tâche facile. Faisant une descente sur le terrain, le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Kongba Constant, a exhorté les manifestants à éviter de tomber dans les jeux de l'ennemi, en barricadant les routes de la ville. Manifestation nyoso ezali pour la barricade nzela te na kosenga na bino toza na moto moko manifestation ya kobare nzela ezali pour la kosala GA et monguna pamba te service à sécurité, service à défense et sengeli est circulé pour intervenir pour la bino. Soulignons que selon les manifestants, cette série de manifestations qui a commencé le week-end dernier va se poursuivre toute cette semaine jusqu'à obtenir l'entrée en action de la force de l'EAC contre les terroristes du M23.
Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, 28 combattants ADF tués et une dizaine d'armes récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est les bilans à mi-parcours des opérations en cours lancées depuis les débuts du mois de janvier contre ces rebelles dans les territoires d'Irumu et des Mambasa. L'armée qui livre ces bilans garantit sa détermination de sécuriser la population et ses biens contre les faiseurs de troubles dans cette partie du pays. Les lieutenants Gilles Langongo, porte-parole de l'armée en Ituri, et dans ses propos recueillis par Marcus Jean-Louika. Depuis le mois de janvier, les forces armées ont mené les opérations contre les ADF et leurs supplétifs dans le territoire d'Irumu et Mambasa. À l'issue de ces opérations, dans sa première phase qui est en cours, les forces armées ont neutralisé 28 éléments de ZADF MTM et nos hommes ont récupéré 16 armes de tout calibre confondus, les AK, le PKM et le RPG-7 que les forces armées ont récupéré. De l'autre côté, 14 ADF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille et d'autre part, nous observons un retour massif de la population jadis qui était en fuite. Actuellement, ils retournent dans leur milieu d'origine et aussi il est observé dans 2 villages le retour ou la reprise des activités socio-économiques jadis qui étaient paralysées par ces ADF. Pour nous, le fait final recherché par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkanshamadjoni, qui est en même temps le commandant des opérations, le fait final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement à leurs occupations. Pour le moment, les forces armées sont dans les opérations et nous demandons au nom du gouverneur militaire, nous appelons la population à faire confiance à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Et dans la province du Kasaï central, la Caisse nationale des sécurités sociales, des agents publics plus que déterminés à honorer les retraités de la fonction publique. Pour ces faire, elle a organisé à Kananga le week-end dernier une séance de sensibilisation des agents publics de l'État du Kasaï central sur la loi numéro 22/031 portant régime spécial des sécurités sociales des agents de l'État, promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette activité qui s'est déroulée dans la salle polyvalente des 12 maisons a été présidée par les vice-gouverneurs de province en présence du DGA de la CNSAP, Soleil Ntomba Moufika. Nous signons ce reportage. Texte de la loi. C'est dans cette grande salle polyvalente des 12 maisons hôtels que la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a choisi pour sensibiliser le personnel public du Kasaï central sur la loi 22/031 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Devant cette assistance, ces agents publics de l'État qui avaient déjà perdu leur espoir quant à la retraite honorifique, François Moukeba Paswanzambi, directeur général adjoint de la CNSAP, les réconforte en ces termes. La CNSAP ne vient pas rompre avec le message qu'elle vous a apporté autrefois. Par contre, elle vient ces jours vous confirmer la matérialisation de la promesse que vous faites lors de ces précédentes venues dans ce point de la République. Ceci censé viabiliser la retraite dans l'administration publique et opérationnaliser la branche des risques professionnels pour les cas de maladies professionnelles et accidents de travail, est désormais cristallisé par la loi numéro 22/031 du 15 janvier 2022. Le vice-gouverneur de province qui a présidé cette activité a profité de ces cadres pour lancer un appel au personnel public de sa province de s'approprier cette réforme qui apporte une bouffée d'air aux fonctionnaires frappés par différents risques sociaux inhérents à la vie humaine. Martin Makitanfwamba. Nous espérons que cette campagne de sensibilisation à l'endroit des agents publics de l'État leur permettra de prendre conscience
et aidera le gouvernement à bien prendre en charge leur carrière. Il faut noter qu'il s'est dégagé à l'issue des échanges un climat d'assurance dont le chef des bénéficiaires de cette réforme, une assurance cristallisée, notamment par la promesse de l'activation de la branche des risques professionnels participants, ainsi qu'aux efforts de mise en place de la couverture santé universelle tant prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la province du Lualaba, la ville de Kolwezi s'approvisionne en énergie électrique grâce à la sous-station de la Gécamine. Celle-ci connaît trop des surcharges. Désormais, le gouvernement provincial décide d'octroyer 2 sous-stations à la SNEL, dit le ministre provincial de l'énergie, Maître Pichundaï. Suivez. C'est un véritable tour d'horizon de la situation de l'énergie électrique au Lualaba qu'a fait le ministre provincial de l'énergie, Maître Damien Pichundaï. Depuis la nuit des temps, notre ville de Kolwezi, où la population de Kolwezi est desservie à la seule sous-station de la Gécamine, depuis la nuit des temps. Ajoutez à cela l'expansion démographique. Aujourd'hui, il y a une forte densité de la population. Mais vous allez comprendre que l'investissement n'a pas suivi. Parce que vous allez noter encore que des mining, ce sont des très très grands consommateurs de l'électricité. Mais quand il veut tirer du courant, c'est toujours à partir de la sous-station. Toutefois, l'espoir est permis, dit-il, car le gouvernement provincial du Lualaba a pris des dispositions pour pallier au délestage, a renchéri le ministre du Peuple. Mais avec la politique et les grandes orientations de son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka, je suis heureux d'informer la population de Kolwezi qu'il y a des sous-stations qui seront mises en place pour voler au secours à la sous-station de la Gécamine. Le gouvernement provincial vient de mettre à notre disposition un bon nombre de transformateurs et ça va nous permettre, tant bien que mal, à résoudre ces problèmes de déficit en électricité. Je voulais aussi insister que la sécurité des câbles électriques, ce n'est pas l'apanage seulement de la SNEL. C'est l'affaire de tout le monde. Parce que même moi, le ministre, je suis consommateur. Mais il faut dire que les problèmes de l'accès à l'électricité, c'est un problème national. Ce n'est pas seulement un problème de la ville de Kolwezi. Vous savez combien de personnes ou bien combien de citoyens ont accès à l'énergie électrique sur toute l'étendue? C'est moins de 8%. Ainsi, toute la lumière est faite. Et la première cérémonie d'éloge des employés distingués des Sycomine SA en 2023 a eu lieu sur les sites de cette entreprise le 31 janvier dernier en présence de membres du comité directeur. Ibrahim Machaka et John Wema nous en parlent dans ce reportage. Regardez. Les agents Sycomine excellents du mois de janvier 2023 ont été conviés à l'esplanade du bâtiment administratif de l'entreprise pour recevoir leurs prix et cadeaux le 31 janvier de l'année en cours. Dans son discours habituel, le directeur des ressources humaines a invité les agents distingués à faire tout le nécessaire pour maintenir l'élan de production entamé par l'entreprise. Nous espérons donc que, au cours du mois de février et ceux qui suivront, vous allez continuer sur le même élan. Et puis désormais, non seulement vous appartenez à cet élément historique, mais également vous constituez des exemples. Que vous le vouliez ou pas, ceux qui vous observent consciencieusement peuvent dire et réaliser que tiens, ce monsieur était vraiment travailleur. Des mains des autorités de la société, les premiers étoilés de 2023 à Sycomine ont reçu leur prix. Certificat d'honneur, sac plein de cadeaux et spécialement, comme depuis un certain temps, un sachet de choux, produit du jardin de l'entreprise. Le DRH de Sycomine a exhorté les agents à avoir des potagers dans leur milieu de vie.
C'est comme une mangue. Assez souvent, qu'est-ce que nous faisons quand nous avons consommé? Nous nous retournons d'un côté ou d'un autre, hein, nous jetons. Mais nous ne réalisons pas que certains parmi nous, certains compatriotes, vous les voyez au coin de certaines avenues, avec des pots de fleurs et des pots de plantes. Ces gens-là gagnent la vie avec des fruits qu'ils ont juste mis en terre et ils ont laissé croître. Faisons-le. C'est pas difficile, c'est pas de la chimie, c'est pas des mathématiques. Nous pouvons réussir à planter et à récolter comme il le faut. Parmi ces agents honorés, Kitenge Isaac, Kitungwa Célestin et Deo Tancha sont tous unanimes sur le secret de leur réussite, le travail. Chaque fois qu'on te donne une tâche à remplir dans la journée, et tu le fais avec conscience, tu le fais en tout cas bien, dans la rapidité et surtout la sécurité aussi. C'est un principe biblique hein, qui dit ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Donc c'est que quand on me donne une tâche, je l'ai remplie très bien, je l'ai fait tel qu'on m'a demandé et je le fais comme ça. Et la société a apprécié ce que j'ai apporté et voilà, il m'a récompensé au moins de ce mois de janvier 2023. C'est juste la conscience de tout un chacun. On a déjà pris l'engagement avec la société et c'est juste répondre aux exigences de la société, remplir ces tâches et ce qu'on est en train de nous demander de faire, c'est juste qu'on puisse le faire bien. Avec cette cérémonie d'éloge, Sicomine lance ainsi l'année 2023, quitte aux agents désireux de recevoir les mérites de l'entreprise de se mettre au travail, un travail de qualité. Début ce lundi 6 février 2023 de la conférence minière internationale Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Plus de 6000 participants sont attendus au centre des conventions internationales dans cette ville sud-africaine, souligne l'équipe organisatrice de ces assises de 4 jours. John Daïlemanda nous signe ce récit. Organisée sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement », la conférence minière internationale Indaba édition 2023 démarre ce lundi 6 février 2023 en Afrique du Sud. Le pays de Cyril Ramaphosa va réunir à cette occasion la communauté minière pour susciter les changements et stimuler les investissements dans les secteurs miniers et celui de l'énergie. Dans ces assises des 4 jours, le pays de Lumumba, la République démocratique du Congo, pays aux minerais stratégiques, sera représenté par une forte délégation qui va mieux présenter les atouts miniers de la RDC, l'or, le diamant, la cassitérite, le coltan et son minerai à 70% mondial, le cobalt. La RDC, pays doté de toutes les ressources minérales stratégiques convoitées en international, saisira encore une fois l'opportunité pour défendre son essor économique qui tarde encore à venir. Miné par le défi des tailles, notamment le manque d'infrastructures, le déficit d'énergie et bien d'autres. Et il pourrait également attirer des investisseurs et conduire des partenariats gagnant-gagnant pour que le secteur minier soit véritablement le levier du développement socio-économique qu'espère toute la population RD congolaise. Autre actualité en bref et en images, ce lundi matin, les habitants du village Kamikongwa sont montés au créneau pour fustiger le comportement des services de l'urbanisme qui les identifient depuis un temps pour leur déguerpissement. Selon eux, un affrontement entre les agents de ces services de l'État et la population a été enregistré. La situation sera ensuite calmée par les services de sécurité avec à la tête le conseiller du ministre provincial de l'Intérieur. À notre arrivée, quelques habitants ont été conduits chez Deoda Kapanda afin de trouver une solution à l'amiable. Vous suivrez un élément plus détaillé dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé ces grands directs. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même irréel plaisir. Au revoir, Inch'Allah.